Sonic. 3, 2, 1, parti. Tac, voilà, bonsoir tout le monde. Ouais, tu veux pour l'overlay? Ouais, t'inquiète, je sais comment faire. Attends, je crois que c'est. Ouais, t'inquiète, je crois que je sais. Normalement, c'est ça. Tu vas dans setting, tu fais juste sauvegarder. Et normalement, ça suffit. Il y a des fois où ça. Mais je vais te dire, de toute façon, ça. Ouais, c'est good, tu vois. T'as vu comment j'ai fait ou pas? Ouais, tu sauras faire. T'appuies juste là. Ouais, voilà, et après t'as sauvegardé, c'est good. Du coup, Kishiro Spectral, en plus, c'est du bon côté, parfait, nickel. Donc c'est, si je dis pas le bêtise, loser final game 1, on est d'accord, ça vient de commencer, donc voilà, parfait. Ça commence le chapeau d'ailleurs, parce que Spectral a déjà pris une stock, mais on a beaucoup de pourcents du côté des joueurs de Samus. Et le problème, c'est que dans ce match-up, on peut galérer à tuer. On peut galérer à tuer, et qui plus est, le match-up est éprouvant parce que tu joues face à un zoneur qui peut fermer le jeu facilement. Il y a un Biato Shield qui empêche les approches faciles, bêtes entre guillemets. On va typiquement se faire, voilà, qui sera puni. Donc ça punit des coups inhabituellement punissables au shield. Oh, bon game ça. Il y a le Zer, le B en mix-up. Ouais, bien joué, très bien joué. Le Zer, il pouvait pas trop le faire parce qu'il bloquait un peu la route avec son Sonic. C'est un très bon 2 frames qui est proposé là sur le B. Enfin, 2 frames. Très bonne punition en tout cas, de la part du joueur de Sonic. Mais voilà, on a déjà un sacré retard, 78% contre Samus, c'est pas une méga affaire encore une fois. Là, un petit donner backer, ça peut tuer. Le backer tout court peut tuer. Après, ce qui est bien avec Sonic, c'est que je pense que tu peux assez jouer sur la hauteur. En réalité, tu peux éviter les kills, les sweet spots de Samus qui tuent très bien, tu peux les éviter avec Sonic. À moins que le gars ait vraiment la ride de ses déplacements, sache où tu vas précisément. T'as moyen de mettre assez d'ambiguïté pour éviter les morts late. J'ai pas le mot en français. Je vais faire le gars qui parle de langue. Et ouais, mine de rien, on est bien remonté. Hein. Ça gagne le neutral côté Kishiro, ça gratte un peu, ça gratte même carrément, parce que c'est le backer de Kishiro qui sera proposé là-dessus. Alors il tue pas aussi bien celui de Samus, mais il fait un bon boulot. Le tremplin là-dessus, le fer qui est trouvé. Très bon edgeguard de la part du joueur de Sonic là-dessus. Il y a quelque chose sur ces edgeguards qui est assez intéressant. C'est de mémoire, quand je le voyais jouer avant, il n'en faisait pas autant. Et là, il exploite pleinement son personnage offstage. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir parce que Edgard Samus, c'est vraiment. C'est un peu comme Luigi en un sens, c'est genre en fait c'est vraiment faisable quand tu connais. Ça fait contrairement à Luigi, c'est pas faisable avec le cast, il y a vraiment beaucoup moins de personnes qui peuvent le faire. Et c'est beaucoup plus complexe. Attention là-dessus, donner un tilt sur cette tech sur place. Les techs comme ça, faut vraiment réagir. Tu tech pas ou alors tu tech vite. Et si tu tech pas, vraiment tu regardes le mec venir. Et Samus, ça a pas un drift de fou, donc tu relâches ou t'es plié. Ok, t'es au corner, mais t'as pas pris 40%. Non, ça a tué. Ouais, ça va pas tuer, mais c'est un grand fait, 85% là-dessus. Oh, gros whiff là-dessus. Je sais pas si on avait pas mieux que le Shark Shot. La Dash Attack, tu les sens pas encore. Petite bombinette là-dessus pour gratter des puissances supplémentaires. Désormais, on est à kill % voilà, sur le grab. Le nerf, tout dessus. Hein. Ouais, voilà, clairement. Ça se joue pas beaucoup pour le grab parce que PS2. Mais clairement pas surpris que ça ait tué. Hein. 1-0 pour Spectral. Mais des belles choses proposées de côté Kishiro, notamment en edgeguard, c'est vraiment intéressant. Il va falloir appuyer un peu là-dessus. Après voilà, c'est vraiment très peu permissif Samus. C'est-à-dire que si tu perds le neutral une fois, ça pique. Ça pique. Et en fait, ce qui est dur, c'est que le neutral n'est pas si complexe à perdre. Entre les projectiles, les aérioles qui ont. Comment dire, ils sont un petit peu lents certes, mais ils ont une bonne range. Et ils font peur. En fait, Samus fait peur très facilement. Et du coup, t'as vite fait d'être conditionné sur une situation donnée. Bref, c'est un peu spécial quoi. Donc voilà, on est parti en game 2. Je pense qu'on a repris PS2, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est un bon choix pour Sonic PS2. Est-ce qu'il n'a pas pris une map plus petite peut-être? Ça me paraît grand. Ouais, oui, bah voilà, ouais, bien sûr, c'est Nashville. Ok. Ouais, je crois que c'était reparti sur PS2, mais counter pick de Sonic, enfin de Kishiro. Et effectivement, on va décider d'appuyer le côté petite map, pression offstage, enfin mise en edgeguard, etc. Parce que je pense qu'on a compris que c'était un des seuls moyens de battre Samus en gagnant moins le neutral qu'elle. Il y a des match-ups comme ça, tu sais que le match-up fait que tu gagneras moins le neutral. Mais du coup, tu te dois de trouver les bons gimmicks, que ce soit offstage, que ce soit des petits plafonds comme Mario peut faire, ça met un personnage à tout. Bref, il faut que tu trouves tes gimmicks, tes qualités.
Et clairement Kichiro montre sur ce pic qu'il est à l'aise off stage, qu'il va appliquer un jeu de garde. Bonne phase d'impression de la part de Kichiro, 124% déjà. Et pour le coup, cette game 2 qui commence sacrément bien pour le joueur de Sonic. Là on a plus de saut, hein. Attention, on a vraiment plus de saut. Heureusement Sonic a assez de mix-up pour se permettre ce genre de petites bavures en désavantage. Là, on peut clairement on a le tremplin, on a le fer. Oh ok, le 2 frame là-dessus, il est vraiment chaud là-dessus. Hein. Je sais pas comment expliquer ça, mais il a trouvé. Bah en fait il trouve toujours réponse à tout. Il est placé de telle sorte à pouvoir, j'allais dire réagir à tout, pas forcément, mais punir beaucoup de choses différentes. C'est vraiment intéressant. Et 42% déjà. Attention le back air. Bien vu de la part de Spec. Hein. Je sais pas s'il a. Je pense qu'il l'a fait exprès. Il s'attendait. Je sais plus quel bouton c'est, mais c'est là au Mino attaque, je crois, où il y a la cible rouge. Et il savait qu'elle allait lui passer dans le dos. Il a tenté direct un back air en mode t'es hors de ma portée, donc tu vas passer par dessus. Ça aurait pu tuer. Et vu comment c'est fait ce back air, à ma vie, il le savait. C'était la bonne connaissance de match-up, mais ça a pas suffi. Petite dash attack sur la trial up. Et là cette fois-ci on va se servir de cette attaque du côté du joueur de hérisson. Du hérisson bleu pour sortir du désavantage. Et là faut pas mourir en fait, là vraiment le plus important c'est de gratter des pourcents. Sonic peut être fort pour gratter des pourcents. Et non, le fer qui sera trouvé là-dessus. Il a essayé de passer à travers, de le prendre de vitesse. Malheureusement même avec Sonic ça n'a pas fonctionné car le fer de Samus, un excellent tir, sans doute un des meilleurs du jeu en fait. D'un point de vue durée en tout cas. Il est très efficace. En fait Samus, ce qu'elle fait bien, elle le fait vraiment très bien. Et genre le fer notamment c'est vraiment une dinguerie comment c'est constant. Ça peut déconnecter de temps en temps, ok, encore que, ça va. Vraiment c'est une dinguerie quand le coup catche bien quoi. Si tu arrives de manière un peu frontale c'est cuit. Ça va mon Ganymede, tranquille. Bah, ça dit que 9ème aujourd'hui, hein. Pas une bonne perf. On en reparlera mais le personnage me casse un peu les couilles. Mario, compliqué. On n'est pas là pour parler de ça mais voilà. Si tu veux mon avis, je pense vraiment en avoir marre du perso par moment. À me demander s'il peut être constant. Même Kurama il est pas constant avec et genre je me pose la question. Et il y en a un autre qui se pose des questions, c'est Kichiro. Parce qu'il avait le lead sur cette game. Un bon lead de 120% sur la première stock. Et là on se fait reverse quoi tout simplement. J'ai l'impression, je peux me tromper hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté, la map est petite et il prend mal la pression là vraiment il se fait acculer au ledge. En fait le jeu qui voulait appliquer contre lui en mettant son offstage. Mario top tier. Non mais y a pas que Luigi, j'ai pas de confusion, c'est Sephiroth mec hein. Sephiroth le match-up il est censé être ouais even. Il est censé être even, sans problème. Voire pour Mario. Et non je sais pas genre. C'est un mauvais move ça arrive. Mais toi c'est bien Gagné, t'es sur une bonne montée là, faut vraiment que tu continues. Ouais non c'est censé être un match-up vraiment even. Bref. Et de toute façon on parlera de ça en replay poulet, t'inquiète. C'est pas bon stream. On parlera pas parce que j'ai pas de stream. Je manque de rien d'ailleurs, c'est stylé. Un petit donner qui est tenté là-dessus et puis voilà, on meurt pas. Non, on meurt pas à côté Spec, 166%. On vient bloquer cette attaque avec le jab de Samus tout simplement, le fer. Et on voit en fait les approches de Kichiro qui sont beaucoup. En fait, c'est ça qu'on voit. Kichiro tout à l'heure, quand il allait offstage, typiquement, il a fait whiff des trucs et il l'a puni derrière. Là, on voit qu'il y a un petit peu plus de temps, ça se fait reverse, là, là-dessus. Ouais, effectivement, un whiff de qualité. Simple mais efficace. On peut finir là-dessus pour gratter des points supplémentaires. On passe en dessous le charge shot, on prend de vitesse encore une fois. Le fer là-dessus qui est tenté. Trampoline, fer. Il a raison, on couvre les choses safe. Non, ça a tué. Ah, c'est vrai qu'elle est. Ouais, celui-là il est un peu dur. Ce back air là pour le coup, même en connaissant Samus, j'avoue que celui-là. Je pense qu'il a étendu sa hitbox vers le haut. Mais honnêtement, il était généreux ce back air. Il était généreux. C'est une chose qui arrive. Après, des coups généreux, c'est du qu'on a aussi. On en a tous. S'il était mauvais angle, je dirais bien sauf Mario, mais même Mario. Son up smash, admettons. Aïe 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 aïe. Smash Bros. Quel jeu de fou. Quel jeu de fou. Et du coup on est parti en game 3 hein. Game 3 pour bon en faveur de Spec, qui on le rappelle a perdu contre Kichiro d'ailleurs en winner hein. Alors j'ai pas vu le set en entier, j'ai pas été dans les aboutissants de est-ce que Kichiro a trop bien joué, est-ce que Spec a troll, est-ce que d'autres persos ont été piques, il y a moyen qu'il y ait... Non j'allais dire Joker mais non, Spec aurait pas de Joker contre Kichiro. Donc je sais pas comment ça s'est passé mais ouais c'est un set clairement une revanche pour l'instant du côté Spec. Et on reste sur Smashville, on reste confiant sur le côté petite map, profiter de l'edge guard etc. Mais attention parce que moi je trouve que ça a été vachement dangereux sur la game précédente. Ce jeu de corner pressure il s'est vraiment retourné contre lui. C'est-à-dire qu'on l'a vu vraiment mourir relativement, pas forcément tôt, mais perdre beaucoup d'interaction en tout cas au ledge. Faut pas oublier que l'edge trap de Samus c'est un des meilleurs du jeu. Peut-être pas le meilleur mais c'est un des plus explosifs. Il y a des ledge traps plus constants comme ceux des Belmont ou ceux de Sephiroth ou ce genre de choses. Ce donner back air en vrai il était propre hein. Fallait quand même le caler. Parce qu'il a donner, il a un instant de dash pour aller trouver le reverse back air ensuite.
il est pas parti haut avec ce tonnerre, donc ça reste un bon combo. Faut savoir apprécier aussi hein, quand un personnage, même lane, il fait des trucs stylés. Pour le coup, pas grand monde qui fait ça mieux que Spec pour le coup. Même objectivement, c'est vraiment un personnage un peu relou, stylé. C'est une question de point de vue après. Je trouve qu'il y a quand même des choses vachement classe de sa part. Trop tu verras pas encore, on va pouvoir l'envoyer dehors, on va privilégier un jeu de ledge trap. On voit qu'il ouais, en fait c'est des options un peu. Je vais pas, encore une fois, je vais pas juger le niveau du joueur évidemment, mais il a notre angle up en plein dans la bombinette, alors que clairement Spec était à nouveau positionné pour le finir. Il y avait même le nerf trou dans cette situation, heureusement on l'a pas trouvé, mais on l'a pris directement après. Et c'est compliqué, hein, je comprends que Samus Sonic, pardon. Pour Sonic, ça fait appel à des... Ah ouais, le faire là-dessus. Est-ce qu'on va réussir à trouver un backer là-dessus? Ouais, bah ouais. On connaît le personnage, on sait à peu près où il va atterrir. C'est une très bonne puniche de la part de Spec là-dessus. C'est ouais, malheureusement une grosse erreur de la part de Kichiro qui a là un sacré retard, 2 stocks de retard. Et puis on peut même pas vraiment dire que Spec soit à 100% parce que 100% c'est... Bah c'est pas tant, en fait, c'est vraiment pas tant pour Samus. Surtout que Sonic... Je veux dire que ça n'a pas de kill power, il a quelques moves un peu explosifs, genre son F smash, ce genre de trucs, mais c'est vrai que c'est pas un perso qui va spécialement bien tuer quoi, surtout si tu connais le match-up. C'est un perso que tu peux appliquer un game plan fermé, tu bouges plus trop, tu mets tes projectiles surtout avec Samus. Un bon minette là-dessus, hein. Voilà, ça c'est une bonne patience de la part de Kichiro, voilà, on va trouver un bon reverse. Avec cette tech sur la plateforme qui sera parfaitement concrétisée de la part de Kichiro, petit backer, on prend la première stock là-dessus. C'est peut-être un début de quelque chose, ça va être compliqué encore une fois. C'est tout à fait faisable, hein. Il a déjà fait Ramzada plus stylé que ça. C'est largement faisable. Je peux faire là-dessus un deuxième peut-être, voilà, on a tenté un petit deuxième. Bon, c'est pas l'overshoot du siècle, c'était pas risqué, donc ça ne valait le coup de tenter. Donner un savoir spot là-dessus. C'est donner très généreux aussi, hein, qui est un petit peu au-dessus. Faire attention de pas sous-estimer ça. Le backer là-dessus, la petite phase de garde peut-être. Nah, c'est dommage là-dessus, on a un petit peu overshoot, puis pour le coup cet overshoot il est un peu plus dangereux que le deuxième backer de tout à l'heure en jungle. Mais heureusement on n'arrivera pas à se faire, enfin on sera pas punir. Le smash. Pas tué, ça a pas tué à 80. Ça méritait, c'est une bonne ride. Et on tuera pas. C'est mise en edge guard. Ouais, et là c'est fini. C'est là que le AB. Je crois qu'on a mal drift sur une bombinette. Je n'en suis pas sûr à 100%. Mais Kichiro explosif cette phase, c'est une dinguerie. Là, connaissance de la mission, enfin quoi, vraiment propre. On a trouvé une phase edge guard vraiment décente. Non pas sans risque. Encore une fois, on a quand même failli se faire edge guard, mais c'est le prix à payer quand on est aussi haut pourcent. Ouais, et on a bait ce saut côté Spec. Bon bait de saut, charge shot, je ne sais pas si c'était full chargé, mais presque. Et on prend la stock, 3-0, propre et net. De la part du joueur de Samus qui prend sa revanche hein, sur ce qui s'est passé en winner. Voilà, Kichiro qui nous fait une belle 3ème place, qui nous rappelle que bon voilà, derrière Momo et Spec à Bordeaux,